On va parler de sport maintenant, un sport que beaucoup de gens aiment regarder, même si c'est vrai, c'est un sport assez méconnu, c'est la natation synchronisée. On a avec nous Ladnia Mourtar, c'est l'entraîneur qui a réussi à qualifier l'Égypte pour la 3e fois, je crois, aux Jeux Olympiques. Ahlan biki. Vous avez déjà dit que vous êtes entraîneur pour la sélection égyptienne. Depuis quand? Je suis entraîneur depuis les années 90 et le championnat du monde de 93. Dans cette époque, il y avait beaucoup de conditions. Alors, je peux dire de 94 jusqu'à maintenant, c'est moi qui fais entraîner le championnat. Et en ce qui concerne les dernières 7 années, je suis l'entraîneur pour 2 Olympiades en tant qu'équipe. En 2012 et cette année-ci, 2016, pour les Jeux Olympiques de Londres, nous sommes la première équipe qui a été entraînée pour ces Jeux Olympiques et les 2 autres championnats, nous sommes la seule sélection égyptienne. Alors, il y a beaucoup d'autres championnats que j'ai entraîné les équipes dans ces championnats. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les filles qui se trouvent dans l'équipe, quel est l'âge de ces filles? Est-ce qu'il y avait des catégories pour moins de 18 ans et plus que 18 ans? Veuillez nous donner des explications parce que c'est un jeu que nous n'avons pas beaucoup d'informations. Comme tout autre jeu, nous devons avoir une division de 15 ans pour le championnat de la Méditerranée pour essayer de découvrir les talents. Et c'est maintenant ouvert sur le volet mondial. Et c'est le premier championnat pour découvrir. Il y a aussi de 15 à 18 ans. C'est un championnat mondial. Comme tout autre jeu, comme le football, il y a des 16 et 17 ans, des joueurs qui sont bien talentueux, alors ils sont choisis. Mais en tant qu'Égypte, nous avons une autre chose. Le minimum de l'âge est très bas parce que les joueurs quittent le jeu très prématurément. Alors, dans les Jeux Olympiques, ce que nous travaillons pour ces Jeux, pour notre performance, est d'élever le taux de l'âge. Les Jeux Olympiques, dans ce championnat, les filles sont bien entraînées et toute l'équipe, sauf une seule fille pour le championnat sous l'âge de 18 ans. Alors, nous avons déjà acquis le 15e rang, mais nous avons déjà joué. Alors, c'est une performance talentueuse en comparaison avec ce jeu et que ces filles ont déjà participé aux Jeux Olympiques. C'était une performance bien. Mais cette année-ci, les filles sont âgées de 19 ans, 18 ans et 19 ans. Nous essayons d'atteindre un âge plus âgé que ça pour acquérir l'expertise. Alors, dans les autres pays, il y a des filles qui sont plus âgées que ça et qui jouent toujours. Nous voulons savoir, en ce qui concerne la natation synchronisée, l'équipe est formée de combien de filles? Parce qu'il y a des 8 filles et d'autres équipes de couples, bien sûr. Alors, si vous voulez expliquer, parce que les Égyptiens ne savent pas autant sur cette natation. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de championnats. C'est un championnat individuel et aussi des duets qui sont un couple de filles et aussi l'équipe qui est formée de 8 filles. Mais ils disent de 4 à 8 filles se soient composées. Les 3 c'était dans l'époque dernière, mais maintenant, ils ne figurent pas maintenant. Mais les championnats mondiaux sont formés de 8 filles seulement. Alors, nous avons de 4 à 8 et c'est selon la loi.
Il y a une autre chose qui est nouvelle, c'est comme on dit, un malax ou bien un combo. Ce sont 10 filles qui ne sont pas moins de 4 filles, une équipe qui ne dépasse pas les 8. Et il y a une sorte d'amusement parce qu'on peut mettre des filles individuelles, un tableau individuel et d'autres qui performent avec créativité et on peut faire preuve de talent. Et il y a beaucoup de liberté. Et un autre genre qui est intitulé le highlight et qui est c'est seulement quelques performances individuelles et c'est très restreint comme temps. Et aussi, ce que je dis, c'est le programme des mondiales. Et il y a dans les championnats deux et deux couples. C'est ça le programme des Olympiades parce que c'est un jeu très ancien, mais lorsque il y a beaucoup de filles, alors nous avons 5 jeux pour l'eau seulement et c'est ça qui est indiqué. C'est le jeu qui est intitulé la natation synchronisée. Et comme vous avez dit, on peut dire que c'est un tableau. Est-ce que l'entraînement est hors l'eau, comme du ballet, et ensuite elle performe dans l'eau? Nous essayons de faire 5 jeux avant d'accéder au ballet. Nous avons le gymnastique et le gymnastique terrestre, tremplin. Nous faisons des poids de fer. Nous essayons aussi de faire de la course et aussi beaucoup de gymnastique et de la natation. Ensuite, on essaye de faire du ballet. Tous ces jeux sont amalgamés. Pour cela, les filles s'entraînent pour plusieurs d'heures. C'est un jeu qui requiert beaucoup d'heures pour entraînement, pour être en championnat. C'est très épuisant, mais c'est très amusant. C'est pour quelle heure, par exemple? Au moins 8 heures d'entraînement. En ce qui concerne l'hiver, les filles viennent à 6 heures le matin, elles ne quittent avant 11 heures et d'autres aussi. Je voudrais savoir, les Jeux olympiques qui vont débuter en juillet, le mois à Rio de Janeiro, ces tableaux sont déjà composés avec beaucoup de temps. C'est 4 ans, comme vous le dites, ou bien 1 an pour faire composer ce tableau et l'entraînement qui essaye de choisir la musique. J'ai déjà vu sur YouTube, si vous étiez là ou pas, il y avait un tableau oriental et toute l'audience était très enthousiasmée. Alors comment on essaie de composer le programme qui va figurer sur le tableau? Le jeu dispose d'éléments d'être éblouissant. Vous devez avoir une sorte d'équilibre pour le faire. Si j'essaye de le faire en 4 ans, alors c'est un miracle. Il va être ébloui. L'arbitre va être très impressionné. Alors c'est l'impression qui est à la base de ce jeu. Alors nous avons beaucoup de sensations parce que c'est l'Espagne a remporté le championnat parce qu'il y avait beaucoup d'impressions. Mais ils ont changé les costumes, mais ils n'ont pas présenté un tableau bien impressionnant. C'est d'avoir des choses qui sont préparées, mais on n'essaie pas de les faire représenter. De mon point de vue, je crois 1 an et demi est suffisant parce que les filles essayent de trouver les derniers cris dans ce tableau dans plusieurs étapes et vous essayez de changer comme si vous êtes dans la cuisine. Mais on doit faire un pilote ou bien pour voir l'impression qui doit être sur les arbitres. Alors, il y a beaucoup de genres qui ne sont pas très exposés pour avoir une sorte d'estimation sur l'impression de l'arbitre et ne pas... Je trouve que 1 an et demi est suffisant pour les préparations. Nous n'avons pas eu beaucoup de compétitions en Europe.
La deuxième question, c'est qui choisit. C'est très important parce que les filles doivent avoir la sensation et aussi l'entraîneur doit avoir à 90% qu'il est le compositeur de ce tableau. Alors, on doit avoir des réunions pour savoir les avis des filles. Alors, elles disent leur opinion. Lorsque vous allez en voyage, ils vous disent qui vont faire la composition de la musique. C'est comme du théâtre et faire une sorte de réunion pour qu'ils ont la sensation de cette musique. Je dois les persuader et aussi faire le sentiment qu'ils sont très contents. Lorsque nous parlons, voilà une vidéo pour les filles en train de performer. C'était à Kazan, dans les Jeux Olympiques, le mondial pour les Jeux Olympiques. Ils ont 18 ans et c'était vraiment... On n'a pas eu de médaille, mais l'impression de l'audience donne à ces filles plus de confiance. Quelle est la différence? Moi, en tant que spectateur, je vois un match de football, alors ils ont fait un score ou bien un but. Mais comment, comme spectateur, savoir que ces filles, et je vois aussi les Russes et les Espagnols qui sont en train de performer, quelle est la différence entre les deux performances? On doit être un professionnel pour savoir quelle est la différence, pourquoi on ne peut pas distinguer entre et accéder à la première place. Nous avons deux problèmes. Le premier problème, qu'il n'y a pas beaucoup de championnats. Ces filles ne voient d'Europe. En Europe, ils voient les championnats 5 fois par an, en Italie, en France, en Allemagne. C'est une chose très importante pour les équipes. L'Espagne, lorsqu'elle a remporté une médaille, alors elle a joué pour 6 ou 7 années. Alors c'est une sorte d'estimation et on ne peut pas les... Mais le problème dans ce jeu, qu'on peut sentir que les arbitres ont déjà, si c'est la Russie qui participe, alors oui, si la Russie qui participe, ils veulent faire une évolution dans le jeu, ils essayent de prendre des sélectionneurs de l'Ukraine. Maintenant, nous avons 15 arbitres, par exemple. 7 d'entre eux ont déjà des sélectionneurs russes. Lorsque dans notre catégorie, si j'ai 2 d'entre eux, alors ils ne vont pas voter pour nous. Il y a une sorte de sympathisation. Je ne peux pas dire qu'il y a une chose... on doit savoir que nous sommes en tant qu'Afrique et de faire la compétition avec les 8 les plus grands, alors c'est un très grand honneur pour nous. Alors nous avons déjà conquis l'Australie et aussi dans la natation qui ont des entraîneurs qui sont là pour 4 ans. Et aussi d'avoir une sorte vous êtes membre dans ce championnat, c'est très bien, c'est très important. Quelle est la chose la plus difficile dans la natation synchronisée? Dans le jeu, dans le jeu, nous avons besoin, est-ce qu'on a besoin de... Vous avez besoin d'endurance parce que vous performez sous l'eau et sans avoir de respiration et sans oxygène. Vous avez besoin d'avoir un corps et une endurance pour retenir l'oxygène très, très extraordinaire parce que vous devez performer et aussi avoir beaucoup de calculs. Vous essayez de voir vos camarades et aussi votre oreille. Vous devez avoir une coordination très importante, une personne très bien formée et bien coordonnée et doit avoir une oreille musicale
et aussi de l'endurance. Alors, les filles, lorsqu'elles sont à bas âge, ils remportent aussi les natations, les compétitions de natation. La dernière question. Vous avez déjà entraîné l'équipe de la sélection égyptienne pour les Jeux olympiques de Londres, mais vous ne devez pas être avec la sélection. Pourquoi? On peut dire maintenant qu'il y a une sorte de différence d'opinion avec l'Union. Moi, je vois que le sélectionneur doit avoir la décision sur les techniques et on ne peut pas avoir des compliments. Il y a beaucoup de différences de points de vue. En ce qui concerne des sortes d'ingérence, il y a des gens qui acceptent cela. Moi, je ne l'accepte pas. Parce que cette chose-là, je la fais, je suis volontaire et je dois continuer comme ça. Mais la chose que je vois à la fin, c'est une compensation que les filles font leur performance sur le degré que je vois. Et je ne veux pas faire de compensation. Je crois qu'il y a une différence et j'espère que ça soit être conclu. J'espère tout l'honneur et tout pour la sélection et qu'il ait des médailles et j'espère que vous serez avec elle et je vous remercie d'être avec nous. Voilà, on va également remercier Cham Senami qui a assuré la traduction. On va se donner rendez-vous demain matin de 10h30 à 11h30. On va bien sûr suivre tout au long de la journée ce qui se passe à Bruxelles également. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.